الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour un sujet qu'il m'a été demandé de traiter, qui est le sujet des meilleurs jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala a fait que la vie de l'être humain dans cette vie de ce bas monde, ce passage, est une vie très courte. Effectivement, il a été rapporté dans un hadith acceptable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la durée de vie des gens de ma communauté ne dépasse pas 60 à 70 ans. 60 à 70 ans. Peu d'entre eux dépassent cela. Dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a laissé aucune excuse à l'homme dont il a retardé le terme jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans, rapporté par le Bukhari. Effectivement, des communautés qui sont passées avant nous ont vécu beaucoup plus longtemps que ça. La communauté de Nuh, alayhi salatu wassalam, dans laquelle il est resté 950 ans à les prêcher à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'unicité. Donc il vivait des centaines et des centaines d'années, voire il dépassait le millier d'années. Mais les musulmans de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont moins de temps que cela, beaucoup moins. 60 à 70 ans en moyenne. Ceux qui dépassent sont rares. Ceci pour qu'ils connaissent la valeur du temps et qu'ils fructifient leurs œuvres au maximum pendant cette vie courte, pour concrétiser l'objectif pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala les a créés, qui est l'adoration d'Allah. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour concrétiser la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie-là. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'il a créé la mort et la vie pour nous éprouver et voir lesquels d'entre nous sont les meilleurs en œuvre. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'il a créé la mort, khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, les meilleurs en œuvre. Donc, le musulman doit avoir la valeur du temps et essayer de fructifier sa vie au maximum. Par la miséricorde et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que cette communauté a des spécificités que les autres communautés n'ont pas. Elle fait peu d'œuvres qui ont auprès d'Allah une grande valeur. Allah tabaraka wa ta'ala a mis des moments qui ont une valeur énorme pour rattraper le peu de temps qu'on a dans cette vie. Par exemple, on a, pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, Laylatul Qadr, la nuit de la valeur ou du destin. Une nuit, celui qui adore Allah dans cette nuit-là, c'est comme s'il avait adoré Allah tabaraka wa ta'ala plus de 83 ans, c'est-à-dire 1000 mois, dans lesquels il n'y a pas Laylatul Qadr. Quand on connaît la valeur du temps, cela doit nous pousser à tirer le meilleur parti de chaque moment et de ne pas perdre un seul moment, de ne pas perdre son temps, de fructifier notre vie. Parmi les moments de valeur et vertueux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, il y a des jours dont beaucoup de gens oublient la valeur et n'y donnent pas d'importance. On voit la majorité des musulmans connaître la valeur des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alors on voit même les personnes qui ne sont pas des personnes qui sont très actives
dans l'adoration d'Allah toute l'année, faire de grands efforts pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, n'est-ce pas? Mais il y a 10 jours auprès d'Allah qui sont encore meilleurs que ces 10 dernières journées de Ramadan. Effectivement, les savants ont parlé de ce sujet. Est-ce que les 10 dernières journées de Ramadan sont meilleures ou bien les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? Car beaucoup de versets et de hadiths parlent de la valeur des 10 dernières nuits de Ramadan. De même qu'il y a des versets et des hadiths qui citent la valeur des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Alors, pour réunir entre ces différents textes qui en réalité ne se contredisent pas, les savants ont expliqué que les 10 meilleurs jours de l'année sont les 10 journées de Dhul Hijjah. Mais les 10 meilleures nuits de l'année sont les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc, il est légiféré pendant les journées de Dhul Hijjah, qui est le mois qui entre, Inch'Allah, la semaine prochaine, de faire beaucoup de bonnes actions pendant les journées de Dhul Hijjah, les nuits aussi, mais spécifiquement pendant les journées. Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ces jours-là, wal fajri wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Ibn Kathir, rahimahullah, rapporte dans son exégèse que ces 10 nuits dont Allah tabaraka wa ta'ala parle sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, comme ceci a été rapporté de Abdullah ibn Abbas, de Abdullah ibn Zubayr, de Mujahid, l'élève ibn Abbas, et d'autres gens parmi les savants et les pieux prédécesseurs. À propos de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte dans le hadith répertorié sous le numéro 969 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes œuvres sont plus aimées à Allah que ces 10 jours. Les compagnons dirent: même pas le combat dans le sentier d'Allah au messager d'Allah? Il répondit: même pas le combat dans le sentier d'Allah, sauf un homme qui sort avec sa vie et ses biens et qui ne revient avec rien de cela. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: afdalu ayyami dunya, les meilleurs jours de ce bas monde sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Les savants de l'islam, en expliquant ce hadith d'Ibn Abbas, ont dit: il apparaît que la raison pour laquelle ces 10 jours sont distingués est qu'ils rassemblent les adorations majeures de l'islam. La prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Il n'y a pas une autre période dans l'année qui réunit toutes ces adorations en même temps, car c'est la période du pèlerinage à la maison sacrée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les œuvres à accomplir pendant ces jours-ci, en premier lieu, bien sûr, il y a le hajj, le pèlerinage, car le hajj ne peut s'accomplir que dans cette période-là. Il est déterminé à des moments précis. Il ne peut pas être accompli à un autre moment que les mois du hajj, c'est-à-dire Shawwal, Dhul Qa'dah et Dhul Hijjah, c'est-à-dire rentrer au moins en Umrah, en Tamattu' pendant le mois de Shawwal, ou plus tôt, ou Dhul Qa'dah, ou Dhul Hijjah. Compléter les rites du pèlerinage à partir du 8e jour de Dhul Hijjah jusqu'au 13e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire Mina et Arafat et Muzdalifa et les jets des pierres et le tawaf, etc., jusqu'à la fin du Hajj. Et les 3 jours où on jette les pierres, Ayyam al-Tashriq. Parmi les œuvres à accomplir et auxquelles il faut tenir pendant ces 10 meilleurs jours de l'année, il y a avant tout les obligations. Car souvent,
les personnes donnent de l'importance aux œuvres méritoires, surérogatoires, supplémentaires, mais elles en oublient l'essentiel, les obligations. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith divin, Qudsi, où Allah ta'ala a dit: il n'y a pas une œuvre par laquelle mon serviteur s'approche le plus de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Puis il ne cesse de faire les œuvres surérogatoires après les obligations jusqu'à ce que je l'aime. Donc, on voit bien dans ce hadith divin qu'Allah tabaraka wa ta'ala a devancé, a priorisé les œuvres obligatoires aux œuvres surérogatoires, et que les œuvres obligatoires sont les œuvres les plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala avant même les œuvres surérogatoires supplémentaires. Et donc, il est essentiel de veiller encore plus aux prières obligatoires à l'heure, en groupe à la mosquée pour les hommes, pendant ces jours de Dhul Hijjah, et d'accompagner cela par les prières surérogatoires liées aux obligations avant, entre l'adhan et l'iqama, avant l'obligation, après l'obligation, aussi les différentes prières surérogatoires supplémentaires qui sont faites en dehors de celles qui sont habituelles, les 12 habituelles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous délaissait pas quand il était résident, comme les prières, les 4 prières avant l'Asr, entre l'adhan de l'Asr et l'iqama, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué qu'Allah fasse miséricorde à celui qui les accomplit, et les différentes prières, la prière de Duha dans la matinée, et les prières de nuit, etc., etc. Parmi les œuvres recommandées aussi pendant ces jours de Dhul Hijjah, il y a le jeûne. Le jeûne est recommandé pendant les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, non pas le 10e, car le 10e c'est le jour de l'Eid. Et ceci est l'avis de la majorité des savants de l'islam, qu'il est recommandé de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Il se base pour cela sur la généralité du hadith de Abdullah ibn Abbas. Il n'y a pas des œuvres plus aimées auprès d'Allah que les bonnes œuvres pendant ces 10 premiers jours. Et il n'y a pas de doute que le jeûne fait partie des meilleures des bonnes œuvres. Puis, ils répondent au hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui est rapporté par l'imam Muslim, où elle a dit qu'elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ils répondent à cela par le hadith d'Ibn Abbas, qui est général, puis par un autre hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, hadith 2437, de Hunayd ibn Khalid, radiyallahu anhu, qu'il a rapporté de sa femme, d'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 jours de Dhul Hijjah, le jour de Ashura et 3 jours de chaque mois. Ce hadith, c'est un hadith sur lequel les savants ont divergé sur l'authenticité, et Cheikh Al-Albani rahimahullah a jugé que sa chaîne de transmission était authentique. Les savants ont répondu au hadith de Aïcha de plusieurs manières. Premièrement, ils ont dit, Aïcha radiyallahu anha, elle a rapporté ce qu'elle connaissait. Et elle n'était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un jour sur 9, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam partageait son temps entre ses 9 épouses, n'est-ce pas? Entre elle et ses autres coépouses, les mères des croyants. Donc, il est fort probable que les autres jours, il jeûnait et elle ne le savait pas. Deuxièmement, les savants disent que quand il y a une contradiction entre les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa parole est devancée. Pourquoi? Car les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sont une législation générale pour la communauté, mais parfois, ils peuvent être des actes spécifiques à lui. Donc, yahtamil al-khususiyya. Il est possible que certains actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ou délaisse sont spécifiques à lui. De ce fait, sa parole est un ordre général pour sa communauté, une législation générale pour sa communauté. Donc, quand la parole et les actes se contredisent, la parole est devancée. Alors qu'ici, ils ne se contredisent pas spécialement. Ce n'est pas parce que Aïcha radiyallahu anha rapporte qu'elle ne l'a pas vu jeûner
qu'il n'a pas effectivement jeûné. Car ici, il y a d'autres hadiths qui prouvent qu'il a jeûné. Aussi, il est possible que parfois il a délaissé le jeûne, une année, ou à chaque fois qu'il était avec elle. Alors, pour elle, il n'a pas jeûné. Alors qu'en dehors de ce moment-là, il avait jeûné. Ou il avait une excuse valable, comme le fait qu'il était malade, ou voyageur. Ou alors, encore, il l'a délaissé pour montrer que ce n'était pas un acte obligatoire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a prié Tarawih avec la communauté que 3 fois. Et il l'a délaissé de peur que les gens croient que ce soit obligatoire. Donc il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles Aïcha radiallahu anha n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner, alors que c'est un acte recommandé et légiféré, ou qu'il ait pu aussi jeûner ces jours de Dhul Hijjah. Il y a d'autres réponses encore à cela, mais je vous ai donné les différentes réponses résumées des savants dans la manière de comprendre ces différents hadiths qui, en apparence, peuvent se contredire. Ici, je fais une parenthèse utile pour les musulmans. Effectivement, beaucoup de musulmans débutant dans la science ou ignorant de la manière dont on comprend les textes religieux entendent parfois un verset ou un hadith et directement ils ont conclu des règles sans chercher à savoir est-ce qu'il y a d'autres versets, d'autres hadiths qui parlent de ce sujet. Est-ce que ce hadith ou ce verset est abrogé ou non? Est-ce qu'il est spécifique ou non? Ou d'autres raisons qui pourraient pousser à ne pas le comprendre dans son apparence. Ils prennent un texte, ils le mettent en pratique. Et ceci n'est pas une bonne manière de pratiquer l'islam. Cela mène vers des erreurs énormes. Effectivement, quand on veut donner un jugement sur un acte, on doit au préalable réunir tous les textes liés à cet acte. Les versets, les hadiths, les paroles des sahaba, les paroles des savants, les actes que les musulmans faisaient de siècle en siècle. Après avoir réuni tout ça, on étudie la question, puis on donne un jugement. Et il faut avoir les outils aussi, en plus du fait de réunir tous les textes. Les outils pour comprendre les textes. Les outils pour en tirer des règles. Voilà pourquoi il est interdit pour un musulman du commun de tirer des règles des textes directement. Mais il doit demander aux gens de science. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Car il n'a pas cette capacité d'avoir une connaissance assez large de tous les textes ou de la manière d'atteindre ces textes pour les réunir, pour les rassembler, puis après en tirer des règles religieuses. Parmi les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a un jour qui a une valeur encore plus spécifique concernant le jeûne et concernant aussi d'autres actions, qui est le jour de Arafat. Le jour de Arafat, ou Arafat, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Le 9e jour de Dhul Hijjah. On doit attendre donc l'annonce déjà d'entrée du mois de Dhul Hijjah, et puis on saura, Inch'Allah, quel est le 9e jour et quel est le 10e jour, le jour de l'Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du jeûne du jour de Arafat, il a dit, le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de l'année écoulée et de l'année à venir. Rapporté par l'imam Muslim, référencé sous le numéro 1162. Le jour de Arafat contient aussi beaucoup d'autres vertus, mais je vous détaillerai cela, Inch'Allah, dans la conférence du lundi, Inch'Allah. Aussi, il est interdit de jeûner le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour de l'Eid. Car, en islam, il est interdit de jeûner les jours de fête. Que ce soit le jour de la rupture du jeûne, le premier jour de Shawwal, c'est-à-dire le Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, ou que ce soit la fête du sacrifice, Eid al-Adha, qui est le 10e jour de Dhul Hijjah. La preuve de cela, c'est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, référencé sous le numéro 1992 chez le Bukhari et 827 chez Muslim, où le Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le jour de la rupture du jeûne et le jour du sacrifice. Yawmul Fitri wa Yawmun Nahri. Et il y a une unanimité des savants sur ce sujet, sur l'interdiction de jeûner les 2 jours de fête. Comme ça a été rapporté par Ibn Qudama
dans Al-Mughni et Al-Nawawi dans le Majmua. De même, il y a 3 autres jours où il est interdit de jeûner qui suivent le jour du sacrifice, qui sont Ayyam al-Tashriq, les 3 jours suivant le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, on a dit que c'est le 10e jour de Dhul Hijjah. Ayyam al-Tashriq, c'est le 11e, 12e et 13e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire les 3 jours suivant l'Eid. La preuve de l'interdiction de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, référencé sur le numéro 1141, les jours de Tashriq sont des jours de nourriture, de boisson et d'évocation d'Allah. De même, Abu Murrah, d'après Abu Murrah, il entra avec Abdullah ibn Amr chez son père Amr ibn al-As, qui leur servit à manger. Quand son fils lui dit qu'il jeûnait, il répondit « Mange, car ce sont les jours pendant lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de rompre le jeûne et nous interdisait de le jeûner. » Rapporté par Abu Daoud sous le numéro 2418 et authentifié par l'Albani. L'imam Malik rahimahullah précisa, il parlait ici des jours de Tashriq, c'est-à-dire le 11e, 12e et 13e jour de Dhul Hijjah. Cependant, il y a une exception faite dans un seul cas. Le pèlerin qui est en tamattu' ou en qiran et qui n'a pas trouvé de quoi sacrifier. Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit dans le Coran qu'il devra jeûner 10 jours, 3 jours pendant le Hajj et 7 jours quand il revient chez lui. Alors lui, il lui sera permis de jeûner les jours de Tashriq, exceptionnellement. En dehors de lui, il est interdit de jeûner le jour de Tashriq. De même, le pèlerin, il ne lui est pas légiféré de jeûner le jour de Arafat. Les pèlerins ne jeûnent pas le jour de Arafat. Ils sont occupés par d'autres actions beaucoup plus importantes pendant le pèlerinage. D'après Aïcha et Ibn Omar radiyallahu anhum, ils ont dit il n'a été permis de jeûner pendant les jours de Tashriq qu'à celui qui ne trouve pas d'animal pour le sacrifice. Rapporté par le Bukhari sous le numéro 1998. Parmi les actions à faire abondamment pendant ces jours-ci, et en réalité ces jours-ci sont des jours d'entraînement pour continuer sur cette lancée toute l'année. Mais alhamdulillah, l'être humain ne peut pas être toujours constant dans la ferveur et les efforts dans les adorations. C'est pour ça qu'il y a des moments où on doit redoubler de ferveur, redoubler d'efforts. Car l'être humain est le faible. Il a des moments où il a envie de faire beaucoup de bonnes œuvres. Il a des moments où il est beaucoup plus faible. Il essaye de se tenir au maximum à ses œuvres et ne pas les perdre. Donc, ces 10 jours servent à cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, référencé sous le numéro 5446, il n'y a pas de jour plus grand auprès d'Allah, ni dans lesquels les œuvres ne sont plus aimées que ces 10 jours. Alors, multipliez-y le tahlil, c'est-à-dire le fait de dire la ilaha illallah, le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, et le tahmid, le fait de dire alhamdulillah, c'est-à-dire évoquer beaucoup Allah pendant ces jours-ci. Effectivement, il est légiféré d'évoquer Allah pendant les 10 jours de Dhul Hijjah et de continuer cette évocation même pendant les 3 jours de Tashriq, c'est-à-dire pendant les 13 premiers jours de Dhul Hijjah. Il y a 2 manières d'évoquer Allah pendant ces jours-ci. Il y a al-dhikr al-mutlaq ou al-dhikr al-muqayyad. Al-dhikr al-mutlaq, c'est l'évocation d'Allah de manière absolue, c'est-à-dire qui n'est pas réglementée, à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit, debout, allongé, assis, sauf dans les endroits où il ne convient pas d'évoquer Allah. Mais sinon, partout. D'ailleurs, c'est ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient. Ils allaient au marché, ils évoquaient Allah à voix haute pendant ces jours-ci. Ils faisaient le takbir, tout le monde faisait le takbir. Amina, pendant les 3 jours de Tashriq, les sahaba radiyallahu anhum faisaient l'évocation d'Allah, le takbir, et les gens, ils faisaient le takbir.
Par contre, il n'est pas légiféré de le faire d'une manière en groupe comme une chorale, chantée, en chorale, en chœur. Ça n'existe pas dans notre religion, ça vient d'autres religions, les chorales. Vous savez pas, ça vient pas de l'islam, les chorales. Barakallahu fikum. Donc en islam, chacun évoque Allah seul. Si les voix se croisent, elles se croisent. Si elles ne se croisent pas, elles se croisent pas. Mais on ne fait pas exprès de tous faire une chorale en groupe. Ça n'existe pas chez nous, ça. Barakallahu fikum. Ceci est le dhikr mutlaq. On peut dire toutes les évocations d'Allah qu'on veut, de la manière qu'on veut. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, comme on veut. Mais il y a des manières que les sahaba radiyallahu anhum faisaient, qui ont été rapportées de manière authentique. Il est donc recommandé d'utiliser ces manières-là, qui est de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Deux fois Allahu Akbar, la ilaha illallah, deux fois Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ceci concernant al-dhikr al-mutlaq, l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala de manière absolue, non réglementée. Il y a une autre manière d'évoquer Allah de manière réglementée. Quand on dit réglementée, c'est-à-dire elle est liée à un moment précis et à une adoration précise, d'évoquer Allah après les prières obligatoires. Ceci commence après la prière du Fajr du jour de Arafah. Et cela se termine après la prière du Asr du 13e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire du 3e jour de Tashriq. C'est-à-dire que quand on finit la prière, on dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta salam minka salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram, puis Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ceci, il n'y a pas un texte authentique qui est rapporté sur cela, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, il y a des dizaines de savants qui rapportent l'unanimité de toutes les écoles juridiques et de tous les savants que c'était un acte qui était pratiqué des musulmans depuis l'époque des Sahaba jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un acte légiféré, car il n'y a pas une époque parmi les époques de l'islam où cet acte a été délaissé. Il a toujours été pratiqué. Et ceci aussi est une preuve sur laquelle on se base en islam. Donc, et parmi ceux qui ont rapporté l'unanimité, il y a, comme j'ai dit, des dizaines de savants des différentes écoles juridiques, que ce soit Hanbalites, Hanafites, Malikites, Shafi'ites ou Hanbalites ou autres. Parmi eux, Ibn Rajab, Ibn Taymiyyah, Ibn Qudama et d'autres ont rapporté l'accord et l'unanimité des savants sur le fait qu'il est légiféré pendant les jours de Tashriq de faire le dhikr après les prières en groupe à voix haute. Donc, de la même manière, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Aussi, il est légiféré d'évoquer beaucoup Allah et d'invoquer Allah. D'invoquer Allah pour nous-mêmes, pour nos proches, pour les musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide aux musulmans, qu'il les préserve de tout mal, qu'il les secourt sur leurs oppresseurs, et surtout le jour de Arafah, le jour où Allah tabaraka wa ta'ala se vante de la réunion des gens pendant le pèlerinage et où il accepte les invocations des musulmans. Et il a été rapporté dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi sous le numéro 3585, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure invocation est celle du jour de Arafah ». Ceci est général pour tout le monde. Et certains savants l'ont rendu acceptable, ce hadith, alors que d'autres voient qu'il est faible. Et c'est ce jour-là où Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset de Surat al-Ma'idah « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété sur vous mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. C'est ce jour-là qu'Allah a révélé ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a fait son discours d'adieu, pendant le pèlerinage d'adieu, où il a rappelé, pendant le moment auquel il a rappelé les grands fondements de l'islam et les conseils les plus importants qu'il a laissés à sa communauté, en sachant qu'il ne serait peut-être pas présent l'année d'après, c'est-à-dire qu'il mourrait, car il a complété sa mission. Sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les œuvres spécifiques à faire pendant ces jours-ci, et spécifiquement après la prière de l'Eid,
jusqu'au 13e jour de Dhul Hijjah avant le Maghrib, c'est ça le temps, c'est le sacrifice de la bête, al-Udhiyah. Al-Udhiyah, qui est le sacrifice rituel, le fait de sacrifier pour Allah, faire couler le sang d'une bête, c'est-à-dire du mouton qu'on sacrifie, pour Allah. C'est un acte d'adoration et un rite de l'islam important. Il rappelle la soumission de notre bien-aimé prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, à l'ordre divin de sacrifier son fils Ismaïl. Et il y a des conditions liées au sacrifice et à la bête qui doit être sacrifiée et au moment où la bête doit être sacrifiée. Tout ceci est fondé sur les preuves du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant le sacrifice, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé plusieurs versets. Parmi eux, le verset 162 et 163 dans Surat Al-An'am, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dit, en vérité, ma prière, mes rites ou nusuki, ça peut être aussi mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé, et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier des musulmans. Dans Surat Al-Hajj, verset 28, Allah tabaraka wa ta'ala a dit لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Afin qu'ils assistent aux avantages qui leur sont accordés et qu'ils mentionnent le nom d'Allah dans des jours fixés, c'est-à-dire ces 10 jours de Dhul Hijjah. Sur ceux qu'il leur a attribués comme bêtes de troupeau, mangez-en donc et nourrissez-en le miséreux, le pauvre. Donc ce qui est nécessaire quand on sacrifie la bête, c'est d'en manger une partie et d'en donner une partie aux pauvres. Certains savants voient qu'on le partage en 3, une partie pour nous, une partie pour nos proches, une partie pour les pauvres. De même, Allah tabaraka wa ta'ala a cité aussi dans le verset 34 que à chaque communauté nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'il mentionne le nom d'Allah sur les bêtes de troupeau qu'il leur a attribuées. Votre Dieu n'est qu'un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui et faites la bonne annonce aux humbles. De même qu'il a dit dans le sens de sa parole, les chameaux et les bovins, nous vous les avons désignés comme rite d'Allah. Il y a pour vous en eux un bien. Mentionnez donc le nom d'Allah sur eux lorsqu'ils sont alignés, puis lorsqu'ils sont abattus, mangez-en et nourrissez le besogneux discret et le mendiant. Ainsi nous les avons assujettis pour vous, afin que vous soyez reconnaissants. De même, Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans Surat As-Saffat l'histoire de Ibrahim alayhi salatu wassalam avec Ismaïl. Dans le sens de sa parole, je saute de les réciter en arabe pour gagner du temps. Dans le sens de sa parole, dans les versets 102 et 107. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'égorger. Vois donc ce que tu en penses. Il dit, ô mon père, fais donc ce qui t'est commandé, tu me trouveras, incha'Allah, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants, des patients. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes, ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, une épreuve, l'épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse, d'une bête à sacrifier. Voilà donc que nous aussi, nous perpétuons
cette sunna, cette tradition d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, de sacrifier la bête pour Allah tabaraka wa ta'ala. Lui, il lui a été demandé de sacrifier son fils. Mais Allah l'a préservé et lui a donné à la place une bête. Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate al-Kawthar a dit « Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar » Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Et sacrifie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, celui qui a les moyens de sacrifier une bête, mais qui ne le fait pas, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière. Il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith sahih, celui qui voudrait sacrifier, qui a l'intention de sacrifier, alors qu'il ne touche ni à ses ongles, ni à sa peau, ni à ses poils, jusqu'à ce que la bête soit sacrifiée. On va en parler de ce hadith, Inch'Allah. Mais en réunissant ces deux hadiths, on voit que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sacrifier n'est pas un ordre formel, mais qui est fortement recommandé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voudrait sacrifier, qui a l'intention de sacrifier, alors qu'il ne touche pas. Il a retourné cela à sa volonté. Si ce n'était pas un ordre formel, il n'aurait pas dit celui qui veut. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, sous le numéro 1960, hadith Sufyan al-Bajali, Jundub ibn Sufyan al-Bajali, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sacrifie avant la prière, qu'il sacrifie de nouveau. Et celui qui n'a pas encore sacrifié, qu'il le fasse au nom d'Allah. C'est-à-dire que sacrifier avant la salat, ce n'est pas valide. Il faut absolument sacrifier la bête après la prière de l'Eid, après la salat de l'Eid, la prière du sacrifice. Parmi aussi les actes à faire, bien sûr, la prière du Eid, le jour de Eid, qui est une sunna très recommandée qu'il ne faut pas délaisser, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à tout le monde de sortir, et il y a instauré des politesses, de se laver, d'aller d'un chemin, de revenir d'un autre chemin, que tous les musulmans se regroupent et ils prient ensemble, et ils écoutent le rappel de l'imam, puis ils retournent tous par un autre chemin pour montrer, masha'Allah, la grandeur de la Ummah et son nombre et sa force. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 2 béliers blancs tachetés à cornes sans défaut. Cela montre qu'il est recommandé de choisir les meilleures bêtes, robustes, belles, avec des cornes, et si possible, de procéder au sacrifice soi-même, si possible. Et de nommer le nom d'Allah, obligatoirement, bien sûr, de dire Bismillah, et de dire Allahu Akbar au moment du sacrifice. De même qu'il est légiféré de choisir la bête où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tadhbahu illa musinna. Ne sacrifiez qu'une musinna. Sauf si vous ne trouvez pas, alors vous pouvez sacrifier une jada'a. Jada'a, je veux vous dire. Une musinna, c'est un animal qui a atteint l'âge de maturité. Pour la chèvre, c'est 1 an. Pour la vache, c'est 2 ans. Et pour un chameau, c'est 5 ans. Il y a une exception permise pour un agneau de 6 mois si on ne trouve pas d'agneau d'1 an. Et s'il est robuste, il a une bonne corpulence, on pourrait croire que c'est un agneau d'1 an. Mais il a plus de 6 mois. Dans ce cas-là, c'est permis. Il y a des défauts à éviter. Si ces défauts sont présents, il y a des défauts qui rendent le sacrifice nul. 4 défauts qui sont cités dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 défauts ne sont pas permises dans les sacrifices, ne passent pas dans le sacrifice. La cécité évidente, c'est-à-dire qu'elle soit aveugle, la maladie évidente, la boiterie manifeste et l'extrême maigreur. Les autres défauts, comme le fait qu'il n'ait pas de cornes, pas d'oreilles, pas de queue, cela n'annule pas le sacrifice, mais il est préférable qu'il ne soit pas présent. Il est permis de sacrifier à partir de la prière du Eid jusqu'au
troisième jour de Dhul Hijjah. C'est-à-dire on a 3 jours et demi pour sacrifier à peu près. Après Salat al-Eid, qui est le 10e jour de Dhul Hijjah, puis le 11e, le 12e et le 13e. Pourquoi j'ai dit et demi? Parce qu'avant la prière du Maghrib. Le 13e jour, il faut obligatoirement avoir sacrifié avant le Maghrib. C'est la limite maximale. Bien sûr, l'objectif n'est ni la chair ni le sang, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais c'est la piété provenant de votre part qui atteint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'objectif n'est pas le mouton en soi. Comme certains disent, la fête du mouton. C'est pas la fête du mouton. Barakallahu fikum. C'est un rite sacré d'Allah, dans lequel on sacrifie pour Allah un bélier ou un mouton. Par adoration, c'est une adoration en soi de sacrifier. Donc l'objectif du sacrifice n'est pas simplement de faire couler le sang, mais bien de manifester la soumission à Allah, la piété des cœurs et la sincérité dans les intentions. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith 1977, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les 10 jours commencent, que celui qui veut sacrifier ne prenne rien de ses poils ni de ses ongles. Cela vise à rapprocher la personne de l'état des pèlerins en ihram, manifestant une pleine soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est spécifique à celui qui ordonne le sacrifice, c'est-à-dire le maître de maison. Les autres membres de la maison ne sont pas concernés. Si une femme vit seule avec ses enfants, elle est concernée. Elle, pas ses enfants. Chaque maison sacrifie. Chaque maison sacrifie une bête. Chaque famille qui ont des dépenses propres à eux sacrifie pour leur famille, pour leur maison. Par contre, s'il y a plusieurs familles qui vivent dans une maison, ils ont des dépenses communes, un sacrifice pour toutes les personnes de la même maison est suffisant. Et cette règle-là, mais s'ils en font plus, alhamdulillah, tant mieux. Il y a plus de hasanat, plus de valeur, plus de récompense. Mais la règle de ne pas couper ses ongles, de ne pas couper sa moustache, ses poils, de ne pas arracher sa peau, c'est spécifique à celui qui a ordonné le sacrifice. Même si c'est pas lui qui sacrifie lui-même, directement. C'est-à-dire le maître de maison. Les autres, ils peuvent se couper les ongles, etc. Voilà ce que l'on peut dire en résumé sur la valeur de ces 10 jours. On aurait pu détailler certains sujets un peu plus, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Je pense qu'on a été assez long. Qu'Allah nous permette de profiter de ces 10 jours, de renforcer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, de redoubler d'efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala dans les bonnes œuvres, que ce soit dans les prières obligatoires, dans les prières surrogatoires, dans la prière de l'Eid, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans l'évocation d'Allah, dans l'invocation, dans la dua, ce qu'on n'a pas cité aussi, la sadaqa, les aumônes, multiplier les aumônes pendant ces jours-ci, aider les nécessiteux, faire des aumônes continues, tout ceci est inscrit pour la personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, le temps de la vie est court. Personne d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il va retourner auprès d'Allah. Alors il faut faire le maximum. Il est fort probable que certains d'entre nous n'atteignent même pas ces 10 jours qui vont arriver dans la semaine prochaine. On ne sait pas. Donc, empressons-nous de nous repentir à Allah, de s'attacher à notre religion, de nous concentrer sur l'objectif pour lequel Allah nous a créés et de redoubler d'efforts et de bonnes actions. De ne pas oublier ce qu'on a dit au début de cette conférence, l'importance du temps. La vie de l'être humain est très courte. Combien de temps dans cette vie il dort, il mange, il fait ses besoins, il travaille? S'il ne spécifie pas des moments pour son obéissance à Allah, l'apprentissage de sa religion, les efforts pour se purifier, pour faire toutes les bonnes actions, le temps il passe, il ne fait que courir, il ne sent rien jusqu'à qu'il soit dans sa tombe. Et il est trop tard. Après, il est trop tard pour revenir. Kalla, idha balagat at-taraqi, wa qila man raq, wa dhanna annahu al-firaq, waltaffat as-saq bis-saq,
ila rabbika yawma idhin al-masaq. Il n'y a pas de retour après la mort. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.